Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai une carte qui est tombée là. Mais comme je sais pas où elle est tombée, c'est pas grave, on va la laisser de côté. Alors, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet et j'espère que vous avez la banane et que si c'est pas le cas, eh bien au moins que cette vidéo vous fera un petit moment dans votre journée pour justement pouvoir avoir la banane. Alors, on va voir aujourd'hui comment est votre autre par rapport à vous, par rapport à ces énergies là, surtout par rapport aux énergies là. Qu'est-ce que ces énergies, en fait, lui... Comment dire? Comment il est par rapport aux énergies, mais surtout par rapport à vous? Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire là. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire. Mais en gros, comment les énergies impactent sa manière d'agir avec vous, par rapport à vous, etc. etc. Peut-être que comme ça, c'est plus clair. Alors, je vous annonce aussi que, comme du coup les habitués ont pu le voir, effectivement, il n'y a pas de soin pour la fin du mois ce mois-ci. Parce que je suis trop fatiguée, en fait. C'est pour ça que là, je n'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment. Parce qu'en ce moment, je suis extrêmement fatiguée. D'ailleurs, je vous annonce que je suis en vacances. Je prends des petits jours de repos. Enfin, je me force à prendre des... Je prends jamais de vacances. J'aime pas spécialement ça. Mais bon, là, je vais me forcer à le faire parce que là, ça... Là, je pense que mon corps lui-même est en train de me dire t'es en galère, ma fille, là. Donc, je vais être en vacances du 8 au 14 mars. Et puis, on reviendra fraîche dispose pour pouvoir faire des vidéos et pour pouvoir reprendre les rendez-vous, etc., etc. Donc, pendant cette semaine-là, il n'y aura absolument aucune vidéo. Et voilà. Voilà, voilà. Alors, on va y voir un petit peu comment ça se passe. J'ai pas de carte qui tombe depuis tout à l'heure. Je les parle parce qu'il n'y a pas de carte qui tombe, donc parle. Oui, on va pas te jouer trop les pipelettes non plus, hein, c'est pas le but. Ok, alors là, ici, on a la carte de la codépendance. Moi, j'ai une personne ici qui, en face de vous, est dans cette codépendance, ou que vous êtes en codépendance. En tout cas, on a ici la notion de pouvoir. On a ici une personne qui se rend compte, entre guillemets, de ce qui se passe, de ce qui est, de comment les choses sont en place quelque part. On a ici une notion de pouvoir. Alors, on avait dit ce week-end qu'il fallait retrouver son pouvoir personnel, qu'il fallait retrouver son pouvoir créateur. Le pouvoir personnel, c'est le pouvoir créateur. Le fait de créer la réalité dans laquelle on est en train de vivre. Ni plus ni moins, c'est la loi d'attraction. C'est tout simplement le fait que je pense quelque chose et que l'univers m'a donné cette chose. Je vibre quelque chose et du coup, l'univers me l'envoie. Ça peut être on ne se concentre pas sur les vibrances conscientes, on se concentre sur les vibrances inconscientes. C'est pour ça qu'il est très important de nettoyer son inconscient et de purger les blessures, parce que les blessures sont justement dans l'inconscient. Donc si vous êtes en train de vouloir l'abondance, mais que vous êtes en train de vibrer le manque, inconsciemment, à cause d'une blessure, l'univers va vous envoyer du manque. Et non l'abondance que vous recherchez. En général, ce pouvoir créateur-là, on s'en rend pas spécialement compte. Donc là, du coup, c'est le fait de ne pas s'en rendre compte qui fait qu'on le perd un petit peu. Et à partir du moment où on s'en rend compte, on est en train de changer nos vibrations parce qu'on change d'état d'esprit, etc., etc. Et c'est ça qui fait que... Là, de ce qu'on dit, c'est que à la fois, il y a ce pouvoir de co-créateur, à la fois, il y a ce pouvoir de créateur, à la fois, il y a ce pouvoir de codépendance. Dans la codépendance, on dit qu'il y a un petit peu les deux qui sont justement dans cette dépendance affective. C'est juste que, encore une fois, masculin et féminin, les choses ne se répercutent pas de la même manière et ne vont pas se montrer ni se mettre en place de la même manière. Là, pour votre autre, ce sentiment de dépendance affective et autres, il le ressent et ça lui donne une espèce de pouvoir, entre guillemets, c'est quelqu'un qui sait que vous serez toujours là et quelqu'un qui sait que peu importe ce qui se passe, il y aura toujours ce lien. Alors on ne parle pas spécialement dans la matière, on parle notamment en énergétique. C'est comme nous, on sait que c'est cette personne-là et pas une autre. On sait que il y a ce lien. Voilà. Donc si votre autre est un masculin, comme ça, si votre autre est un féminin, vous voyez comment ça se passe aussi.
Là, j'ai vraiment cette notion de pouvoir. Euh, de pouvoir, de dépendance affective. Mais en un sens, je sens pas que c'est extrêmement négatif. Vous voyez, c'est pas une vraie dépendance affective. Pour moi, c'est plus la connaissance du lien, quelque part, la connaissance de quelque chose qui est entre nous, même si c'est une personne qui est pas spécialement éveillée au lien, dans le sens où elle ne... Comment dire, quelqu'un qui est éveillé au lien, c'est quelqu'un qui accepte d'aimer et accepte d'être aimé. Même si cette personne n'est pas en termes d'acceptation d'aimer et d'être aimé, on a quand même quelqu'un qui sait, qui sent, qui ressent au fond de son cœur qu'il y a quelque chose vis-à-vis de vous. Et en quelque sorte, ça donne du pouvoir. C'est généralement ce qu'on dit. Il n'y a pas plus beau ou plus belle qu'une personne qui est amoureuse. Il n'y a pas plus fort qu'une personne qui se bat pour quelqu'un. Hein. C'est ce qu'on a pu voir dans Dragon Ball Z, dans les films, etc. Sangoku, s'il arrive à défoncer tout le monde, c'est parce que il a une famille. Il a une famille, il protège sa famille de cœur, sa famille de sang. Il protège tout le monde. Il a cette volonté de protéger et c'est ça qui lui donne du coup beaucoup plus de force que Vegeta qui au début du manga en avait strictement rien à faire. Voilà, petit aparté années 90 terminé. Mais c'est vraiment ce sentiment de protection, ce sentiment d'amour en fait qui donne beaucoup plus de force. Et en même temps, on a ce côté codépendance, on a ce côté dépendance affective qui forcément est un petit peu négatif, mais on a aussi les bons aspects de ce truc, c'est-à-dire, enfin, c'est pas spécialement la codépendance, c'est plutôt l'amour en fait, l'amour qui en résulte, c'est ça qui donne aussi ce côté pouvoir. Donc il y a vraiment les deux aspects ici, on est bien dans une sorte de dualité qui représente un petit peu les énergies qu'il y a en ce moment. On est dans une dualité où il y a le côté positif, où il y a le côté négatif. Le côté positif, c'est le côté amour, le côté protection, le côté force que ça nous donne, le côté pouvoir vraiment que ça réveille. Et à côté, on a la dépendance affective qui, ça, par exemple, c'est pas spécialement bon non plus parce que, en même temps, la dépendance affective, elle a le pouvoir sur nous, elle a le pouvoir sur un petit peu tout, parce que c'est les blessures qui ont le pouvoir sur nous. Donc là, on se laisse diriger par toutes ces blessures et c'est là où ça devient un petit peu beaucoup compliqué. Par rapport à votre hôte, on a comment il est par rapport à vous, enfin comment il ou elle est par rapport à vous. On a aussi pas mal de colère. Il y a ici une notion de dualité encore. Hein. Écoutez, là j'ai la colère qui est présente et ici j'ai l'amour inconditionnel. Donc on est bien dans cet esprit un petit peu... J'allais dire dualitaire, ça n'existe pas le mot dualitaire. On est bien dans cet esprit de dualité qui est là, on a cet amour inconditionnel qui est là d'un côté, cet amour là qu'on voyait tout à l'heure, et on a la colère qui peut être aussi symbolisée par cette dépendance affective. Là, que vous soyez avec une personne qui a été éveillée au lien ou pas, on est clairement sur quelqu'un qui, en ce moment, se prend des énergies de dualité. Et je pense que vous-même, derrière votre écran, vous sentez ces énergies de dualité pour vous-même. C'est un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup on a envie de rire, un coup on a envie de pleurer. Un coup on est fatigué, un coup on a la pêche. Un coup on a envie de faire ça, puis un coup pas du tout. Ça peut être symbolisé tout simplement par l'ennui. Paf, on a envie de faire quelque chose, puis finalement, ouais, non, peut-être pas tant que ça. Finalement, ça m'ennuie avant même de commencer, ou je commence un truc et puis je finis directement parce que la motivation n'est pas spécialement là. C'est une période assez compliquée. Hein. Chaque semaine, là, va être complètement différente par rapport aux autres. On est sur une nouvelle année, on est sur un nouveau cycle. On ne l'oublie pas. Et en général, c'est très, très, très compliqué. Souvenez-vous de février de l'année dernière. C'était pas top. Là, on a clairement des énergies qui sont en train de venir nous mettre dans tous les sens. Hein. Que ce soit l'un ou l'autre, que vous soyez féminin ou masculin, dans tous les cas, les énergies vont vous mettre dans tous les sens. Là, vous voyez, on a, pareil, deux déesses qui sont contraires. On a Kali et on a Hathor. Hathor, c'est la déesse de l'amour. Kali, c'est la déesse de la destruction.
Là, on a des énergies qui sont vraiment très contraires entre elles. On le voit hein, depuis tout à l'heure, c'est la dualité qui est présente. Donc comment est votre autre par rapport à vous? Bah, justement, il est dans cette dualité. Donc si vous aviez quelqu'un qui était toujours présent, qui envoyait tout le temps des messages, etc., et que tout d'un coup plus rien, c'est normal. Comme on l'a vu ce week-end, on a des personnes qui sont en questionnement, que ce soit le féminin ou que ce soit le masculin, on a du questionnement. Là, le truc, c'est que ces questionnements-là, on a vraiment besoin de refaire le point un petit peu par rapport à nous. Ça peut être une remise en question qui a été amenée par votre autre, ou ça peut être une remise en question qui a été amenée par la vie. Peu importe, mais en tout cas, là, votre autre, de ce que je ressens, c'est vraiment, est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça? Il y a vraiment un choix, une décision à prendre. On lui dit bien de s'abandonner un petit peu à tout ça. On lui dit bien de s'ouvrir, en fait, par rapport à ses protections qu'il a pu mettre, de s'équilibrer par rapport à tout ça. Et ça commence par les premiers chakras, c'est-à-dire le racine, le sacré et le plexus. Parce que là, les chakras, ils sont pas alignés. Enfin, c'est pas qu'ils sont pas alignés, mais c'est qu'ils sont pas au maximum de leur capacité. Mais chakra sacré, en tout cas, c'est celui qui va travailler le plus là. Mais du coup, on a quelqu'un qui a du mal à être dans l'action. Quand on manque d'ancrage, on a du mal à être dans l'action. Parce que bah, justement, on est dispersé un petit peu partout. Une personne qui est dispersée, c'est une personne qui n'a pas d'ancrage par définition. Parce que l'ancrage, c'est être dans le moment présent. Donc là, autant vous dire que l'ancrage, c'est un petit peu compliqué en ce moment. L'ancrage aussi empêche une certaine dualité. Parce que justement, on est ancré. Là, on a une personne qui est en train de se protéger par rapport à sa colère. On sent une certaine frustration, justement, dans cette dualité par rapport à votre autre, où c'est un sentiment qu'il ou elle déteste avoir ce sentiment de dualité, et ça l'énerve. Vraiment, on a une énergie de frustration, et du coup, il se protège un petit peu de tout ça. On sent une personne qui se déteste un petit peu, parce qu'il y a eu beaucoup de compréhension, il y a eu beaucoup de déclics, là, ces derniers temps, depuis le 12. Il y a eu vraiment beaucoup de déclics par rapport à la relation, notamment par rapport à comment cette personne a été par rapport à vous. Et donc, du coup, on est sur une personne qui se déteste par rapport au mal qu'il ou elle vous a fait. Et on a vraiment comme s'il y avait eu un nouveau point de vue, comme si il ou elle avait parlé à une autre personne et que cette autre personne lui avait dit « Mais tu te rends compte à quel point t'as merdé là ?» Et le fait de l'entendre d'une bouche extérieure, ça ouvre les yeux en fait, tout simplement. Donc là, on est sur quelqu'un qui se rend compte un petit peu de la séparation dans laquelle il ou elle vous a mise, même si, encore une fois, la séparation n'est pas que de son fait, mais il se rend compte de ce qu'il ne voulait pas voir, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que, bah, avant, c'était tout simplement de votre faute, et puis voilà, il n'y avait rien d'autre à dire. Sauf que là, il se rend compte que, bah non, en fait. Non, c'est pas spécialement que de votre faute, et que oui, il y a une charge qui lui est due, il y a une charge qui est là et qui est peut-être plus grande que ce qu'il pensait. C'est-à-dire que c'est une personne qui avait tendance à se dédouaner un petit peu des responsabilités qu'il y avait eu par rapport à votre relation, par rapport aux choses négatives ou aux choses positives qui s'étaient passées. C'est en gros, moi je suis responsable de rien. Non. non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais ouais, là, j'ai une personne qui ouvre les yeux sur tout ça et qui vraiment se rend compte de tout ce qui est en train de se passer. Du manque de communication qu'il y a pu y avoir et de la magie qui est en train de se passer. C'est-à-dire, la magie qui est en train de se passer, c'est la magie de l'univers qui est en train de lui ouvrir les yeux, tout simplement. L'univers qui lui ouvre les yeux par rapport à ce manque de communication. Vous voyez là, on a une personne qui voit un 9, on a une personne qui voit un 6. Et ben c'est exactement ça. Mais vous voyez, on est ici sur la magie de la transcendance. On est en train de transcender tout ça, on est en train de transmuter tout ça. Tous ces sentiments négatifs là qu'il y a eu par rapport à la relation, par rapport à des années. Et vraiment, là, le nettoyage de 2021, mais il va être très 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 grand.
Vraiment très 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 grand. Quand je vous dis que ça va être une année qui va être très forte, on ne peut pas dire encore si ça va être une bonne ou une mauvaise année, parce que techniquement parlant, au niveau du factuel, 2020 n'a pas été une très bonne année, mais au niveau énergétique, 2020 a été une très bonne année. Ça, on verra à la fin de 2021, on en reparlera. Mais il y a beaucoup de choses, encore une fois, qui vont se faire, qui vont s'enlever, qui vont se... On va être comme dépecé de notre colère, des chaînes qu'on se met encore. Là, le but, ça va être de ne pas se laisser, alors en même temps, de ne pas se laisser être vulnérable par rapport à nos aspects sombres, mais en même temps, de se rendre compte que nos aspects sombres, bah, on se les forge, et que c'est aussi une part de nous qu'on doit aimer, qu'on doit accepter, qu'on ne doit pas avoir peur de notre colère. Au contraire, plus on a peur de notre colère, et plus on va avoir peur d'être en colère, et on ne saura pas gérer la colère. Tandis que quand on accepte cette colère, quand on accepte que cette partie sombre, elle fait partie de nous et qu'on doit l'aimer autant que notre partie lumineuse, autant que notre lumière, on n'a plus peur de notre colère parce qu'on la contrôle. C'est plus quelque chose qui va nous faire partir dans des crises d'hystérie, c'est plus quelque chose qui va nous faire partir dans des vraies crises d'hystérie. Hein, je parle pas de... C'est pas juste un terme balancé comme ça, les vraies crises d'hystérie. Quand vous êtes en train de hurler, quand vous êtes en train d'avoir envie de vous arracher les cheveux, d'arracher une porte, de prendre absolument tout ce qui se passe à votre portée de main et de le balancer sur quelqu'un, c'est plus qu'une crise de colère, c'est une crise d'hystérie. Quand vous êtes là en train de pousser des cris, vous savez pas trop pourquoi, c'est une crise d'hystérie. Donc là, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer, qui peuvent arriver, et qui vraiment demandent d'être plus calme, d'être plus posé, d'être plus serein, en fait, tout simplement. Et c'est ça qui est en train de se passer. C'est ça qu'on est en train d'amener petit à petit, c'est ce côté serein. Mais pour avoir ce côté serein, il faut épurer avant. On n'a rien sans rien. Ça, c'est une phrase que vous connaissez énormément. Mais pareil, quand vous appelez les guides pour dire bah, j'aimerais que la réunion elle se passe plus vite avec mon jumeau, ça va pas se faire en un claquement de doigts. Ok, bah écoute, on va faire en sorte qu'il va prendre la voiture. Non, parce que le parcours de flamme jumelle, c'est on doit d'abord épurer les choses pour être ensemble. Donc qu'est-ce que vont faire vos guides? Eh ben ils vont faire épurer. Si vous faites une prière à vos guides en disant j'aimerais que mon masculin soit là, bizarrement vous allez vivre quelque chose qui va vous faire travailler vos blessures pour faire en sorte que votre masculin revienne, votre masculin ou votre féminin. Parce que c'est le but du parcours de flammes jumelles. Les flammes jumelles peuvent être ensemble, c'est pas leur but. Leur but c'est d'être une équipe, mais elles peuvent être ensemble si elles en ont envie, bien entendu. Si les deux sont d'accord, il n'y a pas de problème. La chose étant que pour ce faire, il faut être équilibré dans une certaine mesure. Bien entendu, ça va dépendre de votre parcours. Il y en a qui arrivent très bien à être ensemble avant, et ensuite il y a une période de séparation, et d'autres où ils vont être ensemble une fois après avoir épuré beaucoup de choses. Ça dépend des parcours. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais en tout cas, il faut une certaine base en fait pour pouvoir se réunir. Pour pouvoir se réunir, pour pouvoir vivre ensemble, quoi. La réunion propre, c'est quand on a vraiment enlevé toutes les blessures. On le rappelle, la réunion, ce n'est pas la vie commune. Mais là, vous voyez, par rapport à ça, bah, y a beaucoup de transformations qui sont en train de se faire. Notamment par rapport votre hôte, il est en train de travailler, il ou elle est en train de travailler la blessure d'abandon. Et pour ça, il est en train de changer ses énergies d'abandon contre des énergies d'amour inconditionnel. Là, on a même une Ganesh qui est en train d'enlever les obstacles qu'il y a. On a Perséphone qui teste un petit peu son endurance. Là, en ce moment, c'est une période de test. Hein. Que ce soit pour votre hôte ou que ce soit pour vous, c'est une période de test. Donc là, on est bien sur des énergies de reprendre son pouvoir, dans une certaine communion avec soi-même. C'est communication avec soi-même. Là, c'est vraiment, Coco, moi et moi, il faut qu'on parle.
Là, c'est son enfant intérieur qui lui demande. Son enfant intérieur qui lui demande d'être plus dans des énergies de pardon. Euh, comment dire? De travail sur soi, de compréhension, de... Disons qu'il y a quelque chose vraiment au niveau du chakra du cœur qui est en train de se débloquer. Il y a... Là, on l'amène à une compréhension, justement, de son chakra du cœur, une compréhension des sentiments, une compréhension de tout ce qui est en train de se passer. Et c'est ça qui va pouvoir amener ce renouveau, c'est ça qui va pouvoir amener cette renaissance, ce phénix-là. Il va pouvoir incarner ce phénix, mais aussi incarner non seulement la sagesse, mais aussi l'unité. On est sur quelqu'un qui là, est en train de se battre, justement, par rapport à cette codépendance. Peu importe que votre autre soit féminin ou masculin, encore une fois, tout le monde a de la dépendance affective. Mais pas de la même manière. Là, on appelle du coup à la force, on appelle encore une fois à la sagesse avec Athéna, sagesse et justice, pour avoir cette énergie d'amour. Mais avant ça, il faut épurer du coup le karma. Il est possible que parfois, ce qu'on appelle des mémoires qui remontent, on m'a toujours dit ça, hein, quand j'avais mal quelque part, quand j'avais des courbatures ou quoi, t'inquiète, ce sont des mémoires qui remontent. Et ça, c'est les douleurs physiques. Karma peut aussi remonter par des douleurs physiques, peut aussi s'évacuer par des douleurs physiques. Tout ça pour pouvoir justement enlever la peur et pour pouvoir être dans des énergies de joie et des énergies qui vont justement amener un éveil complet à la fin. Et ça, c'est le plus important. Donc comment est votre autre par rapport à vous? Tout simplement, là, on l'a vu, on est sur une personne qui a quand même de la dualité, qui ne sait pas trop à quel sens se vouer, on va dire ça comme ça. On a une personne qui sait pas trop y faire en fait avec ces énergies-là. On sent que c'est une personne qui est complètement chamboulée. Il y a une énorme remise en question par rapport à vous. Il y a une énorme remise en question par rapport à votre couple ou par rapport à votre équipe, peu importe. Mais en tout cas, c'est une personne qui est en train de se rendre compte, comme si c'était un train qui l'avait percuté, mais une personne qui est en train de se rendre compte du mal en fait qui a été fait par rapport à la relation, par rapport à un petit peu tout ça. On a quelqu'un là qui... Ouais. Qui est dans sa vulnérabilité parce qu'il doit admettre que ses agissements, 1, 2, 3, que ses agissements n'ont pas été non plus très top. Donc là, c'est être vulnérable dans le sens où on doit justement se montrer vulnérable et enlever sa fierté. Pour moi, vulnérabilité ici, c'est vraiment une énergie où on enlève la fierté, où on enlève le masque de fierté, on enlève la carapace, on enlève l'armure, on dit bah ouais, effectivement, j'ai fait des conneries, je le reconnais et je m'en excuse aussi. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore au stade des excuses. Pour l'instant, on est dans le stade, je le reconnais. Je le reconnais, je l'admets, j'ai fait des choses qui n'ont pas été, et d'abord, ça nous percute. Vraiment, on ouvre les yeux par rapport à notre comportement, par rapport à des choses qui se sont passées, par rapport à des choses qui ont été mises en place, qui se sont faites, tout simplement. Et voilà. Là, vraiment, les énergies du moment de votre hôte par rapport à vous, c'est il faut que je réfléchisse par rapport à tout ce que ça implique en fait, tout ce que mon comportement et tout ça implique. Donc là pour l'instant on est dans une phase de compréhension par rapport à ce qui a été fait par le passé, que ce soit des mois, on est plutôt sur des années en fait, des années en arrière. Là j'ai quelqu'un qui est en train de se poser la question de pourquoi est-ce qu'il y a eu un changement? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un changement? Dans un premier temps, c'est possiblement une personne qui va vous dire qu'est-ce qui a changé, parce que moi je comprends pas ce qui a changé, c'est toi qui a changé. Mais finalement, cette personne va se rendre compte que c'est peut-être pas comme ça que ça s'est passé. Je sens quelqu'un qui remettait la faute sur l'autre et qui finalement va se prendre dans la gueule, en gros, la responsabilité de la chose. Vous voyez là, première carte qui tombe, c'est l'illusion.
Donc là, on a une personne qui se rend compte qu'elle a été dans l'illusion et qui se rend compte qu'elle s'est un petit peu bercée voilà, bercée d'illusion, qui se mettait en rôle de victime alors qu'en fait, c'était pas spécialement le cas. Donc là, on a une transformation par rapport à ça dont on avait parlé tout à l'heure, une transformation qui va vers le succès. Pourquoi? Parce que ça amène vers le choix. Le choix qui va nous permettre de reprendre notre pouvoir personnel. Le pouvoir personnel, c'est aussi le fait de diriger sa vie. C'est à la fois ce pouvoir créateur, mais justement le pouvoir créateur qui nous permet de diriger notre vie. On ne laisse plus le pouvoir créateur à d'autres personnes par rapport à notre vie. On le prend, nous, pour notre vie, à nous. Le but étant de, ici, faire ses choix et non pas de subir les choix de quelqu'un d'autre ou de prendre quelque chose de quelqu'un d'autre. Là, c'est vraiment nous qui décidons de ce qu'on a à faire. On est sur quelqu'un qui, dans tous les cas, qu'il soit masculin ou féminin, est en train de travailler son féminin sacré, parce que les énergies de pardon, c'est aussi le féminin. On pardonne et ensuite la mise en action de ce pardon, c'est le masculin sacré. On rappelle que les énergies de polarité sont en complémentarité l'une de l'autre. Il n'y a pas de supériorité ou quoi que ce soit. C'est en complémentarité. Et on a tous une polarité féminine, une polarité masculine. On a tous les deux en nous, mais on a une dominante. Et le yin, c'est le féminin, et le yang, c'est le masculin. On me pose beaucoup la question. Et ça, vous pouvez les lire dans les textes bouddhistes. Yin égale féminin et yang égale masculin. Ça a toujours été le cas en Chine, en Asie et autres. Et il y a des Européens qui se sont dit non, on va faire le contraire. J'ai pas compris pourquoi. On a aussi mais dans les textes sacrés, vraiment bouddhistes et tout, hein, c'est vraiment marqué, hein, noir sur blanc. Donc là, on a tout ce qui est par rapport à la communication. Là, moi, j'ai vraiment une communication vis-à-vis de soi-même. À la fois une communication vis-à-vis de vous, parce qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué, donc énergétiquement, on envoie beaucoup d'informations, on envoie beaucoup de choses, notamment des « j'ai compris ». C'est peut-être pas pour l'instant, pardon, je suis désolée d'avoir fait tout ça, mais pour l'instant, c'est « j'ai compris ». Là, on est dans une communication entre les deux, que ce soit masculin envers le féminin ou le féminin envers le masculin, on a une communication qui est en train de se faire. Là, c'est une étape qui va être un petit peu primordiale, justement, pour tout ça, pour comprendre des choses qu'il y a eu par rapport à votre relation. C'est aussi la communication de votre hôte par rapport à lui-même, parce que c'est ça qui lui permet, cette discussion avec lui-même, qui lui permet justement de se rendre compte des choses qui n'ont pas été. Mais vous voyez, là, on a bien ce feu qui est en train de brûler. On a ce feu intérieur qui est en train de se réveiller parce que on a votre hôte qui commence à avoir de la compassion pour vous, tout simplement. Et la compassion, c'est la base. C'est vraiment la base. Il y a beaucoup de choses qui sont dites envers d'autres personnes. Il y a beaucoup de choses qui sont mal comprises, etc. Le monde irait tellement mieux si tout le monde était dans la compassion. Vraiment. Le monde irait tellement mieux si tout le monde était dans la compassion. Mais comme la majorité des gens ne voient que par eux-mêmes, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on est dans la 3D, dans l'ère de l'ego. Et du coup, qu'on doit aller dans la 5D, où justement la compassion aura remplacé l'ego. Donc là, on est sur une personne qui, justement, essaye de s'équilibrer. Hein, on le voit bien avec tout ça, cette notion de se rendre compte des choses et d'accepter sa vulnérabilité, d'enlever sa fierté, etc. C'est justement pour une notion d'équilibre, pour une notion de retrouver sa force intérieure, ce qui va du coup ramener la joie sur du long terme. On est dans une purification vraiment très profonde au niveau du lien qui est en train de se passer. Vraiment, le fait que votre hôte se rende compte du mal qu'il vous a fait et de sa responsabilité là-dedans, c'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Pas d'autres mots. Parce qu'il y en a, pour vous rendre compte, il y en a, ça fait des années qu'ils attendent ça. Qu'ils attendent que leur hôte se rende compte du mal qui a été fait dans cette relation et autres. Ça fait des années, mais vraiment des années, qu'ils attendent ça, qu'ils attendent ce moment. Donc, pour vous dire à quel point c'est énorme. Hein. Voilà. Ici, là, on a le mot responsabilité.
C'est moi qui ai mené la barque. C'est moi qui l'ai emmenée là où elle est allée. Et moi, je disais que c'était toi qui étais en train de la mener. Alors qu'en fait, c'était moi. Alors du coup, on a cette notion ici de pardon. Se pardonner à soi-même pour le mal qu'on a fait à l'autre, pour un petit peu tout, et que l'autre nous pardonne. C'est vraiment, le pardon, c'est de moi aux autres, et c'est de moi à moi. Et c'est des autres à moi. Hein. Pardon, c'est un triangle. Hein. Là, on est ici dans des énergies de partage. On retrouve du coup cette énergie de foi grâce à cette énergie de gratitude. On est très bien guidé en ce moment, hein, on ne dirait pas. Mais tout ce qu'on vit là, toutes ces épreuves qu'on vit, tous ces trucs un petit peu durs, cette énergie de fatigue et autres, et c'est extrêmement fatigant, hein, mais tout ça, c'est parce qu'on est guidé par rapport à ça. On est guidé tout simplement vers notre propre masculin sacré à chacun, pour pouvoir justement mettre plus de choses en place dans notre vie, quoi, tout simplement. Donc là, on nous guide vers cet amour inconditionnel et donc vers cette union. Mais pour ça, il faut l'éveil, et l'éveil complet. L'éveil est généralement symbolisé par un serpent parce que c'est la Kundalini. Et dans certaines croyances, notamment amérindiennes, on disait que c'était un serpent. Le canal entre les chakras, là, enfin le canal que forment les chakras, du coup, on disait que c'était un serpent. Donc c'est normal si sur certaines représentations, vous voyez un serpent qui est dessiné comme ça. Donc, voilà ce qu'on peut dire, du coup, pour aujourd'hui par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui se passe en fait au niveau des énergies et comment est votre autre par rapport à vous. Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il y a au niveau énergétique, un petit peu tout ça. Alors, voilà, du coup, donc... Et bien, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager parce qu'encore une fois, c'est ça qui m'aide le plus. N'hésitez pas à mettre un petit like, du coup, si cette vidéo vous a plu. D'ailleurs, je remercie les gens qui, dès que la vidéo est postée, et ça fait même pas 1 minute qu'elle est postée, il y a déjà 3 dislikes. Les gars, ne changez strictement rien. Je vous aime. Parce que moi, ça me fait toujours rire de voir ça. Et voilà, tout simplement. Bah, sur ce, et bien moi, je vous fais d'énormes bisous. Merci encore une fois de me soutenir. Merci d'être présent. Merci d'être toujours au rendez-vous. Et puis voilà. Sur ce, ciao, ciao. Et à dans une prochaine vidéo. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, tu sais le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!